Il y a un petit problème, monsieur. Vous deviez rendre ces livres plus tôt. J'ai peut-être un peu de retard, mais je paierai pas une amende. Le règlement est formel, désolé. N'y comptez pas. Lâchez-moi! J'adore ce groupe, il est super. Pas autant que celui-là, le groupe le plus top, c'est Fatal Chacal. Les filles, je vais mettre tout le monde d'accord. Le plus cool de tous, c'est Hanson Carter. Qui c'est, il est chanteur ou musicien? Ni l'un ni l'autre. Hanson est l'animateur vedette de Canal M. Pas vrai qu'il est à tomber. Salut, c'est moi, Hanson Carter. Je cherche une fille à la personnalité particulière pour présenter avec moi une émission sur Canal M. Envoyez-moi une vidéo de vous pour que je puisse juger de votre talent. Dans quelques semaines, on travaillera peut-être ensemble. Oh, ça c'est la chance de ma vie. J'envoie une vidéo, bien sûr je suis sélectionnée, Hanson tombe amoureux de moi, et c'est l'union parfaite, on ne se quitte plus jusqu'à la fin de nos jours. Clover, je suis pour la liberté d'expression, mais là on est dans un lieu public. Je rentre vite pour me filmer. Il choisit bien son moment, Jerry. Non, franchement, c'est dégoûtant. Un aspirateur puis une poubelle. Merci pour tout, Jerry. Jerry? Je suis là. Ah, super votre déguisement. Vous allez à un bal costumé, Jerry? Non, j'ai mis la tenue qui convient pour une grande cérémonie. La reine va m'armer chevalier. Alors elle va vous adouber avec une épée, vous allez être anobli et ensuite on vous appellera sœur? Exactement. Cela m'a surpris. Je ne m'attendais pas à un tel honneur. On peut vous accompagner? Moi je rêve de rencontrer la reine. On assiste à la cérémonie que sur invitation, mais vous partez pour l'Angleterre. Tout de suite? Je peux pas, je dois enregistrer immédiatement une vidéo qui peut faire de moi une star de la télé. Vous allez devoir différer un peu votre projet. J'ai une mission urgente pour vous. Un phénomène étrange frappe certains habitants de Liverpool. Leur personnalité change du tout au tout en un clin d'œil. Voyez vous-même. Une timide bibliothécaire se prend brusquement pour une catcheuse professionnelle. Un célèbre chirurgien ne peut plus s'arrêter de danser et cet éminent général traite ses subalternes comme des enfants en bas âge. C'est inquiétant. D'autant plus que certaines victimes ont d'importantes responsabilités. Il faut trouver au plus vite l'origine de ces comportements étonnants. Certes. Bon, alors passons à vos gadgets. Vous disposerez du rouge à lèvres laser, de boucles d'oreilles micro-com, de la barrette passe-partout, ainsi que des bottes à semelles ventouses et des gavailles. Des gavailles? Gants à vapeur infects. Si vous les utilisez, c'est à vos risques et périls. Je ne vous le fais pas dire. Sur ce, au revoir, la reine m'attend. Salut Hanson, je m'appelle Clover et je suis super originale. Alors c'est bon, ne cherche plus, je suis la perle rare qu'il te fallait. Avec moi, tu vas faire exploser l'audimat. Une animatrice ultra hip et hyper hop. C'est le top pour Canal M. 20 sur 20, t'étais parfaite, Clover. Merci. Il me reste plus qu'à envoyer la cassette et à croiser les doigts. Et aussi peut-être à te charger de notre mission. Vous êtes vraiment bibliothécaire? Parce que vous avez plutôt l'air d'être une véritable athlète. Je l'étais jusqu'à jeudi dernier, et puis ma vie a changé. Que s'est-il passé exactement? Je travaillais à la bibliothèque quand une lumière a jailli. Elle m'a aveuglée et ensuite je n'étais plus une faible femme, mais une redoutable catcheuse. Je comprends pas, là. Expliquez-nous. Avant, j'arrivais tout juste à soulever quelques bouquins ou une tasse de thé. Maintenant, je lève à bout de bras plus de 80 kilos. Ce soir, j'ai un match contre un gros balèze de Kensington. Vous voulez venir? Ça aurait été avec plaisir, mais nous avons déjà prévu quelque chose. Comme vous voudrez. Ce n'est pas pour vous mettre à la porte, mais j'ai mes abdos à travailler. C'est
la science-fiction, vous en connaissez beaucoup, des bibliothécaires catcheuses professionnelles, vous? Non, ça n'existe pas plus que des lycéennes qui font de l'espionnage à échelle mondiale. Mauvais exemple. Hé, regardez! Le boucher de Birmingham abandonne le catch pour mener une vie plus paisible. Il a probablement pris un coup de trop sur la tête, bim! Hein? Ou alors il a brusquement changé de personnalité. Il en a peut-être assez de combattre. Eh ben, je doute qu'il s'agisse d'une simple coïncidence. Pour moi, le catch, c'est du passé, terminé. Je préfère lire un bon bouquin. Mais vous êtes le boucher de Birmingham, la terreur du ring qui massacre en un clin d'œil tout ce qui franchit des cordes? Eh oui, j'étais le boucher de Birmingham jusqu'à jeudi dernier. C'est alors que j'ai découvert Zola, et Emily Brontë, et Balzac. Vous ne connaîtriez pas par hasard la responsable de la bibliothèque de Liverpool? Non, mais j'aimerais rencontrer cette dame. On a probablement beaucoup en commun, elle et moi. Eh bien, merci. On vous laisse vous plonger dans vos lectures. Je ne fais plus que ça me passionne. Moi qui me sentais déjà aux frontières du réel, je viens d'entrer dans la 4e dimension. Étonnant, ça me rappelle l'école quand on s'amusait à imiter quelqu'un. C'est exactement ça, Alex. On dirait qu'ils ont fait un échange de personnalités. C'est impossible une chose pareille. Et en plus, ils ne se sont jamais rencontrés. Il y a une explication et on doit la découvrir. Avouez que la chose est impressionnante. Même quand je porte une tenue classique, je suis tout aussi éblouissante. Tu veux voir quoi dans l'agenda de la bibliothécaire? Son emploi du temps et plus spécialement tout son programme du jeudi dernier pour y chercher un lien avec notre catcheur. Voyons ça, apparemment elle avait rendez-vous avec un certain docteur Gray jeudi matin. C'est un psychiatre. Il a une clientèle de généraux, de scientifiques, d'enseignants et également de célébrités comme le boucher de Birmingham. Le voilà, le lien avec la bibliothécaire. Et si on allait rendre visite à ce médecin? Waouh, c'est total sinistre. Il pourrait quand même vivre autre part que dans une maison de film d'horreur. Tous les psys adorent les ambiances sinistres. Bon, il n'y a personne apparemment. Il faut qu'on se débrouille pour rentrer. On a bien un gadget pour entrer par effraction. Un bon coup de pied et l'affaire est réglée. Oh, ces bottes multifonctions sont vraiment géniales. Bon, les filles, séparons-nous pour la visite. On reste en contact avec les boucles d'oreilles Microcom. Eh ben, à part la déco hallucinante, tout est normal dans cette chambre. Pareil pour ici. Et de ton côté, Alex? Je suis dans une pièce tapissée de livres. Je connais un catcheur qui adorerait s'installer ici. Alex? Bah Alex, qu'est-ce que t'as? Oh, pas de réponse. Il faut la retrouver. Sam, t'es là? Eh, tu m'entends? Allô? Je commence à me sentir seule. Alors j'ai dévalé la cascade dans un tonneau, j'ai rattrapé le yacht de ce criminel et il est en prison pour des années. Oh, comme c'est intéressant. Vous avez une vie exaltante. Pardonnez-moi, Votre Altesse, je m'absente une minute. Allô? Jerry, c'est Clover. J'ai vraiment un gros problème. Alex et Sam ont disparu tout à coup et j'ai besoin de votre aide. Je regrette, mais il va m'être impossible d'intervenir dans les plus brefs délais. Comment c'est impossible? Si vous ne venez pas immédiatement à mon secours, je vais disparaître à mon tour. Et adieu Hanson, Canal M et ma vie de star. Du calme, j'ai enregistré vos coordonnées. Je serai près de vous dès que je le pourrai. Une légère contrariété, Jerry. Oh, très légère, ce sont les affaires courantes. Les toilettes, c'est dans quelle direction?
Au grand mot, les grands remèdes, j'ai foncé, me voilà. À qui donc appartient cette demeure? À notre principal suspect, le docteur Gray. Il intervertit la personnalité de ses patients. Pourquoi et comment, on n'en sait rien. Très intéressant tout cela. Si intéressant est synonyme d'effarant, je suis entièrement d'accord. Je ne parlais pas du décor. Je faisais allusion à cet objet. Qu'est-ce que c'est? Un pendule. Le genre qu'on utilise pour l'hypnotisme. Oh, il pèse lourd et côté look, il irait bien avec une tenue des années 60. Il est lourd parce qu'il y a un système électronique à l'intérieur. Je me demande à quoi sert ce bouton. Il sert à activer ma dernière invention. L'ajusteur comportemental. Cette création révolutionnaire est bien sûr très controversée. Docteur Gray, je présume. Exact. Grâce à mon ajusteur comportemental, j'interchange les personnalités. Pour l'instant, je ne l'ai testé que sur mes patients les plus agaçants. Mais je suis persuadé qu'il fonctionne aussi avec les fouineurs dans votre genre. Oh. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi modifiez-vous la personnalité des gens? Parce que je suis fatigué d'entendre leur jérémiade permanente. Et j'ai pensé qu'en permutant leur personnalité, ils ne se plaindraient plus car ils verraient enfin la vie différemment. Et de plus, je trouve la chose très amusante. Amusante? Plutôt radicale comme thérapie. Vous poussez le bouchon un peu loin. La fin justifie les moyens, même les plus extrêmes. En fait, ma première expérience est un tel succès que j'envisage de généraliser le phénomène. Je compte d'ailleurs commencer par le président des États-Unis. Je lui réserve quelque chose de très spécial. Vous m'en direz des nouvelles. Nous vous empêcherons d'agir ainsi. Vous croyez? Eh bien, on verra. Débarrassez-moi d'eux! Bravo, belle technique! Merci, mais la vôtre aussi est performante. D'accord, dans ce cas, je vais vous régler votre compte moi-même. Ça va être vite fait. Vous en avez eu du temps. Oh, ça va, un fou furieux nous a fait des embrouilles, Sam. Il est vrai que la situation était préoccupante. Oh, non, quel désastre. Oh, j'arrive pas à y croire. Oh. Bon, là, ça devient vraiment très bizarre. Ouais, c'est vrai, on peut savoir ce qui vous arrive? J'ai interverti leur personnalité, époustouflant, n'est-ce pas? Non, je rêve. Mais vous vous prenez pour qui, espèce de psychopathe? Faut vous faire soigner, hein. Je vous en prie, Jerry. Ce genre de réflexion n'arrangera rien. Soyez plus diplomate. Provocation, diplomatie, qu'importe. De toute façon, votre sort est déjà réglé. Oh. Attendez, vous n'avez encore rien vu. D'ici peu, votre minuscule cellule sera envahie par une multitude de rats. Ils sont affamés, ils feront honneur au festin. Ce sera une torture à la fois physique et psychologique. Oh. Ok. Oh, je supporte déjà mal les souris. Alors là, c'est l'angoisse. Arrière, infâme créature, oust! Ces rongeurs sont répugnants. Oh, qu'est-ce qui est le plus effrayant, la présence de ces rats ou leur changement de personnalité? Je ne sais pas. Clover, vite, dans ta poche, le rouge à lèvres laser. Excellente idée, Samantha. Cool. Et maintenant, votre tour, les filles. Merci, Clover. Je veux dire Thierry. Oh, tout le plaisir. Et pour moi. Je ne supporterai pas ça une seconde de plus. Il faut que ce cinglé vous remette la tête à l'endroit et immédiatement. Oh, juste ciel, qui peut m'appeler dans un moment pareil? C'est insensé. Oui, allô? Oh, j'en suis ravie, je n'y manquerai pas. À bientôt. Ma candidature semble avoir intéressé Hanson Carter. Ma présence est requise à Los Angeles dans les plus brefs délais. Tu vas pas t'en aller? Dans cet état? Avec les manières d'un gentleman anglais qu'un cas génère? Ça craint, mais il va falloir qu'elle se débrouille toute seule. Nous trois, on doit filer à Washington pour porter secours au président. Oui, c'est Jerry. Oh non, j'avais carrément oublié.
Bon, je fonce. Salut, c'était le palais. On m'attend pour la cérémonie. Oh, Jerry se désiste, il reste plus que nous deux. Il faut qu'on parle au président et tout de suite. C'est en rapport avec la sécurité nationale. On est navré d'arriver comme ça à l'improviste, mais c'est urgent. Oui, un psychopathe veut s'attaquer à vous, il faut faire vite. Comment? Quelqu'un veut s'attaquer au président des États-Unis? Cet individu doit être gravement atteint. Vous pouvez pas savoir à quel point il est bon pour l'asile. Bonsoir, mes respects, monsieur le président. C'est lui dont je parlais. Il a un court-circuit dans les neurones. C'est le moins qu'on puisse dire, et on va le ratatiner en moins de 2. J'ai oublié de vous avertir que j'avais ajusté le comportement de mes gardes du corps en le permutant avec celui de 2 champions de karaté. Alors peut-être va-t-il falloir retarder votre projet de me ratatiner en moins de 2, mesdemoiselles. Allez-y les gars, exécutez le plan comme prévu. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire, Sam? La seule chose qu'on puisse faire, Alex, on revient à la charge avec l'artillerie lourde. On n'en a pas fini avec vous. Ce n'est pas sérieux, vous plaisantez. Pas quand il s'agit de sauver le monde. On a autre chose à faire. Faites de vos rêves. Ça sent bon, hein? Bien joué. On n'a plus qu'à enfumer le psy et l'affaire est réglée. Oh, son cerveau est peut-être déjà assez empesté. Content que tu sois là, Clover. Ta vidéo était top canon. Oh, mais tout le plaisir est pour moi. Merci infiniment de m'avoir sélectionné. Bizarre, ta façon de parler. Tu emploies de drôles d'expressions. Bon, tu es prête à présenter les nouveaux clips? Indubitablement. Oh, quelle abominable cacophonie! Arrête, tu le fais exprès. Quelle musique de sauvage! Ne me dites pas que les jeunes apprécient ce vacarme. Les poubelles rebelles font du vacarme. Ils sont numéro 1 au hit parade. On peut au moins leur reconnaître que leur nom leur va à merveille. Eh, dis-moi, c'est quoi ton style de musique, mademoiselle la râleuse? Le seul qui pour moi soit digne d'être appelé ainsi, le classique. J'ai horreur de la variété. J'aime Mozart, Brahms, Bach. Je parie que votre public serait soulagé d'entendre une de leurs œuvres. Eh bien, peut-être qu'on essaiera, mais dans une autre vie, pas pour l'instant. C'est regrettable. Votre Majesté! Oh, désolé d'être un peu en retard. Vous êtes excusé. Prenez donc place, Jerry. Au fait, merci de m'avoir invité à votre petite fête. Oh, franchement, je suis hyper content d'être là. Nous aussi. Nous apprécions votre présence. Ah, je tiens à ce que vous sachiez à quel point c'est trop délire que vous veuillez m'anoblir. Oh, je trouve ça top. C'est encore plus cool que les soldes au centre commercial. Vous vous sentez bien, monsieur Lewis? Bien? Oh, mais je suis dans un état, ma biche. Allez, vas-y, adoube. Je suis prêt. Pardon. Vous n'arriverez pas à me neutraliser. Pari tenu. On ferait mieux de s'occuper des autres. Excellente idée. Ranimez-les et évacuez-les pendant que mes hommes se chargeront de ce clown. J'espère que Jerry et Clover s'en sont bien sortis. Le seul qui pour moi soit digne d'être appelé ainsi, le classique. J'ai horreur de la variété. J'aime Mozart, Brahms. Oh, j'arrive pas à croire que j'ai dit ça. Je m'en remets pas, c'est ridicule. Je vais mourir de honte. Que devrais-je dire de mon comportement face à la reine? Maintenant, non seulement Sa Majesté me méprise, mais mes chances d'être anobli sont réduites à néant. C'est vrai, c'est dommage, Jerry. Allô? Oui, c'est moi. Sans blague! Bien sûr que j'accepte. Je viens immédiatement. Il m'arrive un truc démentiel. Hanson, l'amour de ma vie, est submergé d'appels. Le public ne veut que moi comme animatrice. Oh, ma vie est un rêve. Mon amour me réclame. C'est génial. Vous pouvez me remercier, Clover? Je vais avoir besoin de votre aide.
Je vais changer de personnalité avec vous. Passez-moi l'ajusteur comportemental. Ah non, je refuse. Hors de question. Allez, Jerry! Arrêtez, j'ai dit non. S'il vous plaît, c'est très important, s'il vous plaît. So 1, 2, 3 now, baby. Here we go. Here we go. Here we go. On a mission undercover and we're in control. Here we go. Here we go. Totally spice and get on with the show. Here we go. Here we go. Here we go. Nous interrompons notre programme pour diffuser un avis de recherche. Un dangereux criminel s'est évadé de la prison de haute sécurité. Soyez prudents, il est peut-être armé. Bon, les filles, pour profiter au mieux de notre week-end à la neige, il faut mettre au point la liste de nos priorités, à savoir repérer de beaux garçons, faire leur connaissance et ensuite les embrasser. Tu sais, Clover, il y a autre chose à faire à la montagne. Ça vous tente de faire du snowboard acrobatique avec moi? Non, je peux pas. Je me suis fixé une mission, faire des photos d'art avec mon nouvel appareil. Et toi, tu me suivras, Clover? Je regrette. J'ai pour mission de trouver le garçon le plus craquant de la station. Pourquoi faire? Le garçon le plus craquant de la planète est là. Je peux savoir ce que t'écoutes, David? Attendez un peu. Avec ses lunettes, il sera obligé de me remarquer. Ça, c'est un accessoire de choc. David! Tu crois que tu vas l'attirer avec cette horreur? Tente plutôt ta chance avec Arnold. Il porte les mêmes en Tepechimi. Cela dit, c'est pas ta faute, Clover. Tout le monde ne peut pas s'offrir une combinaison qui soit un modèle unique. Un modèle unique, tu parles. Sa combinaison est une sous-marque de ma tenue d'espionne. Tant pis pour David, je viens de trouver mon prince charmant. Elle vous a plu, la démonstration? Pour les grabs, les flips, les McTwist, je suis carrément au top. Je vais faire un malheur au championnat. Les autres concurrents n'ont pas une chance. C'est incroyable, quel prétentieux. Tu crois, Sam? Non, je suis sûre. Le snowboard doit être plus génial que le ski. Ça se voit, ta combinaison. J'aimerais que tu me donnes des cours. Ah ouais, bon, d'accord. Todd, tu veux du suprême de mochaccino à la menthe? J'en ai apporté une bouteille pleine. Je le reçois d'Italie. Ah ouais, d'accord. Je me défends pas mal en snowboard et aussi en surf. Ça va, Clover? Très bien. Je vais pas m'avouer vaincue aussi vite. Le week-end s'annonce bien, ça va être chaud. J'ai des choses à manger. Oui, un peu de repos et de calme nous ferait du bien avant d'attaquer les pistes. Non! Que faites-vous chez moi? J'avais expressément demandé à avoir une chambre individuelle. Pitié, réveillez-moi. Je fais un affreux cauchemar. Allons, gardez votre sang-froid, les filles. On n'a pas le droit de changer de chambre et on doit garder notre sang-froid. Oh, vous êtes le seul à pouvoir nous aider. Délivrez-nous de cette peste, Jerry. Désolé, mais gérer les rivalités scolaires ne fait pas partie de mes fonctions. Mais Mandy est pire que les plus dangereux maniaques qu'on ait affrontés. Vous n'auriez
n'auriez pas une petite mission pour nous? Oui, n'importe quoi, un chat perdu à rechercher. Le monde n'a pas besoin d'être sauvé à l'heure actuelle. Je vous suggère de respirer le grand air et de vous détendre. Profitez donc de votre week-end. Je vous préviens, ce lit est à moi. J'aime avoir de la place. Vous n'avez qu'à vous partager l'autre. Ah, t'en fais pas pour ça. Aucune de nous ne veut dormir dans les mêmes draps que toi, tu sais. Mais au fait, où est passé Todd? Tu étais à court de mochaccino ou il en a eu assez de t'écouter? Ni l'un ni l'autre. Todd devait s'entraîner pour la compétition. On se verra après sa descente. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Un appareil photo numérique. Et pose ça tout de suite. Tu vas le faire tomber. Ah, désolée. Mon snowboard. Oh, ma combinaison! Oh, pardon. Voilà, c'est malin. Hein. Je me suis cassé un ongle. Tout ça parce que vous laissez traîner vos cochonneries. Bon, sortons d'ici avant que je m'énerve. Opération séduction de Todd, phase 2. Wow, le snowboard, le hockey sur glace. Y a-t-il une chose que tu ne saches pas faire, Todd? Ah oui, perdre. C'est la seule chose. Ah, génial, mais je patine bien, moi aussi. Ça fait mal, c'est dur. Todd, tu peux venir m'aider? Je sais pas comment on attache ces patins. On les lace de droite à gauche ou de gauche à droite? Laisse tomber, Todd, elle est nulle. Aidez-moi, aidez-moi, je me noie. Ne vous dérangez pas, ça va aller, je me débrouillerai toute seule. Depuis quand la glace se fend en cercle parfait? C'était voulu? Quelqu'un l'a prémédité? Alors, tu patines ou tu nages, Clover? Alors, ça va, David? Cette station est super, hein, tu trouves pas? Ouais, mais ils ont probablement endommagé la forêt pour la construire, ce qui a forcément détruit l'habitat naturel des espèces menacées. Oui, c'est vrai, ça. Ah, la vue est tellement romantique. Ce serait bien d'avoir quelqu'un avec qui admirer ce spectacle. Continue comme ça, tu finiras par trouver celui qu'il te faut. D'accord. C'est ce qui s'appelle se faire descendre en flamme. Oh, je suis pas douée pour ces trucs-là. Attendez, je veux descendre! C'est bon, Sam, tout va bien, tout va... Eh ben, c'était pas qu'une image. J'ai failli être descendue en flammes. Tiens, le câble n'a pas cédé, il a été scié. Bravo, très intelligent, Sam. On n'a plus qu'à escalader maintenant que t'as tout cassé. C'est pas ma faute. Quelqu'un a délibérément scié le câble. Et je suis prête à parier que c'est toi, d'ailleurs. Cours raconter ça à la police. Ça va sûrement les amuser, tes petites théories. Mais attention, imbécile. C'est bon, je sais. Je contrôle plus ma planche. Très impressionnant, Alex. Joli style, dommage qu'il y ait eu un arbre sur ta trajectoire. Encore elle. D'après toi, c'est fréquent que la glace se brise toute seule en cercle? Mais non, pas plus que les câbles téléphériques coupés net.
Ou qu'un snowboard qui fonce droit dans un arbre quand on va faire un saut acrobatique. Ma planche s'est mise comme en pilotage automatique. Et vous savez qui était là? Attends, laisse-moi deviner. Son prénom commence par un M, il finit par un Y, et on dort dans la même chambre qu'elle. Bravo! Les filles? Jerry, j'espère que vous avez trouvé le moyen de nous sortir de ce piège. Mandy s'acharne sur nous, elle nous persécute. Désolé, je vais ajouter à votre consternation. Un de vos plus féroces ennemis, le docteur Gelé, s'est évadé de prison. Le cinglé qui voulait absolument congeler tout le monde? Exact, et apparemment, il vous cherche pour se venger. Mais une minute, on pensait que c'était Mandy qui essayait de nous éliminer. Mais peut-être que c'était lui. Ça veut dire qu'on doit quitter cette station? Bon, allons faire nos bagages tout de suite. Cela veut plutôt dire, Clover, que vous devez redoubler de prudence. Le docteur Gelé est très dangereux, alors méfiance. Dangereux. Quand il m'a enlevé, il a voulu qu'on joue aux échecs. J'ai failli mourir d'ennui. Mesdemoiselles, je vous fais immédiatement livrer vos gadgets par voie aérienne. Restez sur vos gardes et soyez très discrètes vis-à-vis de vos camarades. Bon, alors bonne chance. On est livré en express. Bon, je crois qu'on doit de plates excuses à Mandy. Oh, m'en parle pas, j'en ai la nausée. Hein? Mandy, on vient te présenter nos excuses. On croyait que tu étais responsable de nos accidents. Ah, suis-moi, Todd. Allons-nous-en avant que ces paranos ne me reprochent leur épouvantable coiffure. Toujours égale à elle-même, cette peste. Todd, sur une échelle de 1 à 10, quelle note tu me donnerais si je te faisais un bisou sur la bouche? Moi, je te donnerais 10. Qu'est-ce qu'on attend? Ah oui, d'accord. Mettons-nous devant la fenêtre. Je veux pas rater la tête de Clover quand elle verra ça. Pas un mot, Clover. Remettons les belles déclarations à une autre fois. Oh non! J'ai eu la peur de ma vie. Ce type m'a glacé jusqu'aux os. Et il faut que je prévienne les autres. Ouah, l'enfer! Vous savez, cette fille, Mandy, elle vient juste d'être kidnappée. Oh, génial! Mais qui voudrait enlever Mandy? Un type à moitié congelé. Et il est bizarre, hein? C'est le docteur Gelé, j'en suis certaine. Et il a capturé Mandy? Est-ce qu'on doit considérer ça comme une mauvaise nouvelle? Échec. Et mat. Non, ça va, y a pas de quoi se réjouir. Ce jeu est d'une telle stupidité. Normal qu'il vous plaise. Silence! Non! Ça faisait longtemps que je rêvais de prendre ma revanche, Clover. Moi, Clover? Vous allez trop loin, c'est la pire insulte qu'on ait osé m'adresser. Je ne suis pas Clover, espèce de vieil ours polaire. Je suis Mandy. Mais la combinaison rouge, je pensais que... Réfléchissez mieux en essayant d'éviter les entorses au cerveau de préférence. Bon, c'est quoi ce truc déjà? C'est un pion, ma chère. Et c'est ce rôle que vous tiendrez dans mon jeu. C'est quoi ce bruit étrange? Vraiment étrange. Sam, Alex, Clover, c'est Mandy. Le docteur Gelé dit qu'il m'anéantira si vous ne venez pas à mon secours. J'ai envie de pleurer, mais il fait si froid que mes larmes deviendraient des stalactites. Et je veux pas que mon mascara coule, aidez-moi. Il veut qu'on la retrouve. Il se sert d'elle comme d'un appât. Et les désirs du docteur sont des ordres. Mais depuis quand? Et pourquoi? Écoute, Mandy n'est pas quelqu'un qu'on apprécie outre mesure, mais elle ne mérite pas le sort que lui réserve ce malade. Essayez de voir le bon côté des choses. Si on la sauve, Mandy nous sera redevable. Et à vie. D'accord, comment on va la retrouver? On n'a qu'à suivre ses couinements à la trace avec nos boucles d'oreilles micro comme ultra sensibles. Bonne idée, on aura une meilleure réception en haut de la montagne. En route! On a un givré à capturer. Oui, et une petite peste à sauver. Ça suffit, j'en peux plus de jouer aux échecs.
Vous êtes mon otage, donc vous n'avez pas le droit de refuser. Et en plus, c'est grossier. Non, parce que selon vous, me kidnapper quand Todd allait m'embrasser, c'est correct. Et puis vous jouez très mal aux échecs. Vous y jouerez puisque je l'ai décidé, et avec plaisir. Puisque vous n'avez pas compris, je répète. Non! Non mais elle va s'arrêter de crier! Les oreilles! Oh, comment on baisse le volume de ce truc? À en juger par ces beuglements, il faut nous orienter vers le sud. Bien joué, les filles. Son repère est juste là, au pied des montagnes. La nuit va tomber, allons-y. Avec nos bottes de glisse multi-options ultra rapides. Mes lèvres devraient être contre celles de Todd au lieu de Jersey dans le blizzard. Ah! Sam! Alex! Clover! Tais-toi! Faites vite, j'en ai assez! Ah! On essaie, c'est juste que... On est collés! Ah, quel plaisir de vous revoir toutes les trois. Vous connaissez ce type? Oh, à peine! Alors, toujours obsédé par votre lubie de congeler la planète entière? Oh oui, évidemment. Mais avant, j'ai un besoin vital à satisfaire. Laissez-moi deviner, vous avez soif? De vengeance. Docteur Gelé, vous rêvez toujours d'une reine des glaces? Libérez-nous et on vous laisse Mandy, elle sera parfaite. Clover! Même si vous deveniez ma reine des glaces, ça ne me ferait pas renoncer à ma vengeance. Une simple pression sur ce bouton et les canons à neige qui surplombent ce chalet déclencheront une monstrueuse avalanche. Ça jette à froid. Vous n'en aurez plus besoin. Je ne vous dis pas à bientôt. Clover, j'aimerais savoir comment tu as pu t'intéresser à lui et comment tu l'as laissé tomber parce qu'il n'a pas l'air d'avoir apprécié. Au revoir, les Spies. Non, à l'aide! Au secours! Je veux pas être congelée, moi! Oui, on s'assure. Clover! Quoi? C'était pour la calmer? Vous trouvez que j'ai eu tort? Non, mais le moment n'est pas aux soins esthétiques. Qui te dit que je veux me faire une beauté par chance? J'ai pensé à récupérer mon rouge à lèvres laser avant qu'il ne pique nos sacs. Tout ce qui arrive est ma faute. Je suis punie de ma méchanceté. Si par hasard j'en sors vivante, je vous promets de ne plus jamais être une peste avec vous toutes. Merci, c'est gentil. Je me moquerai plus de votre tenue. Qu'est-ce qu'elles ont, nos tenues? Je toucherai plus aux garçons qui vous intéressent. Là, je me sens vraiment concernée. Marché conclu. Alex, occupe-toi de Mandy. Clover et moi, on se charge du docteur Gelé. Elles sont géniales, tes potes. Tu les as achetées où? C'est le Whoop Whoops. Elles viennent de Suisse. C'est la tendance de l'hiver prochain. Je vais être couverte d'hématomes et de bleus. Tu peux ralentir un peu? Si on veut gagner cette course, il faut garder le rythme. Cette course? Quelle course? Tu verras, accroche-toi, Mandy. Laissez tomber les filles, personne ne bat Todd! Tu as entendu ça? Qu'est-ce qui lui prend de parler de lui à la troisième personne? Ce doit être par intuition parce qu'il va finir cette course à la troisième place derrière nous deux. Vous avez échappé à l'avalanche, mais vous ne faites toujours pas le poids contre moi. C'est ce qu'on va voir, docteur Gelé. Cette fois, vous êtes coincés. Pas si sûr. J'ai des ressources. Il utilise nos gadgets contre nous.
J'aimerais pouvoir vous en dire autant pour Fiasco. On a essayé, mais il a pris nos sacs et en plus, il manque une Spice. Il va falloir faire mieux, mesdemoiselles. Prenez cela et repartez à l'attaque. Et le trophée de la victoire revient à la championne Alex. Elle le partagera avec sa coéquipière Mandy. Qu'est-ce qui va pas? Y a un souci? Gelé nous a échappé, il a filé. On dirait vraiment du toc. Vous croyez qu'elle est plaquée or? Peut-être que c'est du bronze peint en doré. Clover, Alex! Je rêve ou Mandy vient de nous sauver la vie? Vous avez raté le spectacle. Alex a été royale. Elle a ridiculisé ce primeur de Todd. Wow, regardez ça, mon appareil est resté allumé pendant qu'on coursait gelé dans l'avalanche. C'est un coup de bol. J'ai des photos fantastiques. Oh, Sam, elles sont hallucinantes. Tout est bien qui finit bien. Et maintenant, Alex, Clover, Sam et moi, on est les MM. Les meilleurs amis du monde. Les amis, on prend un bain pour fêter cette alliance. Ah! Hey, je l'avais pas remarqué avant, mais t'es plutôt mignonne, toi. Alors, tu m'invites dans ton bain? Tu m'excuseras, Todd, je n'aime pas grignoter les restes des autres. Je viens de comprendre. Tu avais préparé ton coup. Mais enfin, qu'est-ce qui te prend? Ça y est, j'y vois clair. Tu m'as fait kidnapper exprès pour avoir une chance avec mon Todd. Inutile de jouer les innocentes, arrête. Mais enfin, Mandy, Clover a risqué sa vie pour te sauver, et nous aussi. Tu parles, je suis sûre que vous étiez une mèche avec le givré au glaçon. Il connaissait vos noms, ça c'est une preuve. Je n'aurais jamais dû vous accorder ma confiance. Notre grande amitié s'achève déjà. Désolée, mais celle qui joue un double jeu ne m'intéresse pas. Venez les filles, je vais emménager dans votre chambre pour le reste du séjour. Mais je veux un lit pour moi toute seule. C'était trop beau pour être vrai. On aurait dû l'abandonner au sommet de la montagne. Regardons le bon côté des choses, on a rempli notre mission. On est débarrassé de gelée pour toujours. Non, pas cette mission-là, Sammy. On a réussi à expulser Mandy de chez nous. Je suis hyper contente qu'on ait ce triple rendez-vous. Merci d'avoir accepté les filles. On avait refusé et on le fait à contre-cœur. Ouais, tu nous y as forcé, n'oublie pas. C'est vrai, mais c'est parce que je rêve de sortir avec le footballeur Duncan depuis l'année de 4e. Et si ses frères sont aussi mignons que lui, vous allez craquer tout de suite, j'en suis certaine. Ses frères? Mais je croyais que tu devais nous présenter ses amis, non?
Ses frères sont aussi ses amis. Ils ne sortent jamais l'un sans l'autre. C'est une famille unie. Salut Clover! Attrape! Bonjour Duncan. Voici les amis dont je t'avais parlé, Sam et Alex. Alors les filles, ça va? Ça va, on est au top. Je vous présente mes frères, Drew et Marcus. Alors, t'as envie de venir voir un film sur le foot avec moi, Alex? J'étais assez tentée, mais maintenant c'est un médecin que je veux voir. Super drôle. T'es marrante. Je te signale que c'était pas une plaisanterie. Marcus, comment se fait-il que je t'ai jamais vu au lycée? Bah, c'est parce que je suis toujours au collège. J'ai pas encore le niveau pour le lycée. Dépêchez-vous, vous aurez tout le temps de faire connaissance. On va rater le début de ce fabuleux film. Sauvé par le gong. On vous rejoint dans la salle. Elles ont dû oublier quelque chose. C'était en l'air, les filles. Bonsoir les filles. Quoi de neuf, Jerry? Une effraction au Bureau international d'information. On sera sur place dans 10 minutes. Faites vite, peut-être que la sécurité de la nation est menacée. « 97 étages? On trouvera jamais le malfaiteur. D'après le système de surveillance, l'effraction a eu lieu au 89e étage. Bonne nouvelle, en se dépêchant, on peut capturer le coupable et revenir au cinéma avant le début du film. Oh non, pas question d'utiliser l'ascenseur. Le cambrioleur nous entendra monter. Oui, Alex a raison. Il faut emprunter les escaliers. Ah, j'espérais ne louper que le générique, mais on arrivera peut-être pour la prochaine séance. La prochaine fois qu'on grimpe dans un gratte-ciel, faites-moi penser à mettre d'autres chaussures. On n'est pas les seuls à avoir trouvé l'ascension un peu raide, apparemment. Mis à part un bon mal de tête, il devrait se réveiller en pleine forme. Oh, super. Bon, maintenant, trouvons vite le malfaiteur. Je veux pas louper le cinéma. Réfléchissez à 2 fois avant de faire un vœu. On va l'attraper. Allez, venez. En voilà des manières. Le voilà l'imbécile qui a osé gâcher ma soirée. Et il fut avec une espèce de tube à microfilm, ce voyou. Eh ben, il plaisante pas, ce garçon. Où est-ce qu'il est passé? Comment avez-vous pu le laisser filer? Oh, ça s'est fait de façon tout à fait naturelle. Il va bien être obligé de redescendre. Essayons de lui couper la route. On le tient. À l'attaque! Il s'est envolé ou quoi? C'est impossible qu'il ait disparu. Il n'a pas pu disparaître. Il a trouvé une issue, Alex. Il nous a piégés comme des rats dans cet ascenseur. Bon voyage, accrochez-vous, jeune fille. Je vais faire une crise de claustrophobie, Sam. Dis-toi que t'es dans une cabine d'essayage et ça passera. Si on en croit l'indicateur électronique, on est au 75e étage. Bah, pas pour longtemps. Monte sur mes épaules, Alex, et essaie d'ouvrir la trappe. Elle doit être verrouillée, rien à faire, j'y arrive pas. Fantastique. Non seulement le Whoop m'a complètement gâché la soirée, mais il sera responsable de ma perte. Mais non, ne dramatise pas la situation, on va s'en sortir. Avant ou après le manque d'oxygène? Si au moins on pouvait contacter Jerry, peut-être que le Whoop viendrait nous sortir de là en douceur. T'as dit en douceur? Je me souviens pas que le Whoop ait jamais fait preuve de délicatesse. Oui, je reconnais que... Il nous whoop toujours par surprise. J'ai horreur d'être secoué comme ça.
c'était la pire. Fracassante comme arrivée. On n'est pas toujours à notre avantage. Rien que d'y penser, j'en ai des courbatures. Jerry pourrait acheter des matelas pour amortir nos chutes. Alors en ce qui me concerne, les filles, je préfère gérer seule cette histoire d'ascenseur. Ah, je dois bien avoir un petit gadget qui traîne là-dedans. Un truc du genre chewing-gum explosif, rouge à lèvres laser ou encore courbe-cils catapulte. Pour te rafraîchir la mémoire, Sam, je te rappelle que ça n'a pas toujours été un succès avec les gadgets. Oh, pourquoi repenser aux petites bavures? C'est vrai que t'en as fait de belles, Alex. Oh, ça va, hein. Que j'ai fait fort. Que de ratage, quand j'y repense, ça me rend malade. D'accord, mais reconnais que les gadgets nous ont plus d'une fois sauvé la vie. Enfin, tant qu'on ne touche pas à mes cheveux. Esthétique et fonctionnelle. C'est quand même un super atout, un bon gadget. Tu vois, il y a plus négatif comme bilan. Qu'est-ce que ça change? Moi, je vois qu'une chose. Sans le Whoop, on serait en ce moment même dans une salle de cinéma près de 3 footballeurs hyper craquants. Ouais, peut-être, mais avoue que le Whoop t'a donné l'opportunité de rencontrer une foule de garçons super mignons. Bon, à tout à l'heure. Waouh! Pardon, excusez-moi. Celui-là, c'était le plus craquant. Oh, quand j'y repense. C'est pas ma faute si je suis irrésistible. En fait, tu devrais remercier le Whoop. Et c'est vrai que j'ai fait pas mal de conquêtes. Oui, et n'oublie pas qu'on a visité plein d'endroits magnifiques. Partir en mission, c'est presque partir en vacances.
a quand même pas mal d'avantages en tant qu'espionne. Évite les mouvements trop brusques, ou bien l'ascenseur risque de dégringoler. Pour être franc, je trouve qu'une telle chute est un cauchemar encore pire que lorsqu'Alex conduit. Je m'en suis bien sortie là. Oui, ça rattrape certaines fois où... Tu nous as donné des sueurs froides. On l'a échappé belle cette fois-là. Non, c'est pas pire, j'exagère. Oh, c'est pas juste ce que tu dis. J'ai conduit ma voiture pendant toute une semaine sans égratigner la carrosserie. Je progresse. Bravo, ça mérite une récompense, Alex. Ouais, je me suis offert ça. Oh. Écoute, notre seule chance de sortir de là, c'est l'intelligence de Sam. Elle est si brillante. Oh, je t'en prie, je ne le suis pas à ce point-là. Arrête, ce sont toujours tes ressources mentales exceptionnelles qui nous tirent d'affaire. Non, Clover, c'est peut-être un piège. C'est une bombe! Rectification, une bombe thermosensible. On peut la désactiver. Vite, utilisez vos ceintures à filin d'acier. Activez-les et faites comme moi. 1, 2, 3. Levez la chaîne pour qu'elle la brise. Sautez pour éviter le retour du balancier. T'es jamais prise au dépourvu. Il est vrai que je trouve presque toujours la solution. Ça nous aide un peu à supporter tes airs supérieurs, ça compense. Venant de Clover, cette remarque est forcément un beau compliment, Sam. La raréfaction de l'oxygène commence à endommager son cerveau. Je pourrais peut-être essayer de bricoler les circuits électroniques du tableau de commande. Ouais, vas-y, Sam. Attention, un court-circuit! Apparemment, cette fois, on est tombé sur un adversaire impossible à battre. Quoi, tu plaisantes? On a soumis plus coriace et plus dangereux que ce stupide ascenseur. On a connu plus redoutable, hein. Éliminez ces petites têtes! Oui, on en a affronté des brutes déterminées. Ces créatures-là, elles m'ont fait froid dans le dos. Moi, ce qui m'a le plus impressionné, c'est le combat dans le corps de Jerry. Plus jamais ça. On peut changer de sujet, s'il vous plaît. Pourquoi on est
devenues des espionnes déjà? Ne revenons pas là-dessus. Hein. Quel malade celui-là! On en est venu à bout. On en a pris des risques. C'est fini. Celui-là, c'était peut-être le plus cinglé de tous. Quoique... Attrapez-les! Pas mal non plus. Celui de l'ascenseur n'a pas l'air cinglé, en tout cas. Si tu essaies de nous remonter le moral, tu t'y prends mal, ma pauvre Alex. Me rappeler toutes ces missions hyper difficiles qu'on a remplies me fait réaliser que je déteste le whoop et que ça m'a gâché la vie de faire de l'espionnage. Eh ben, en fait, je crois que je partage ton avis. On n'a fait que prendre des risques et... Ah non, le pire me semble à venir. L'ascenseur prend feu. Alex, pourquoi tu fais ça? Arrête! Il faut faire quelque chose et vite, sinon dans quelques secondes on va s'aplatir comme des crabes. Alors on se dit tout de suite au revoir. J'ai apprécié notre collaboration. Vous allez beaucoup me manquer, les filles. J'ai parfois été désagréable et je le regrette. Vous êtes mes meilleurs amis. J'ai eu de la chance de vous connaître. En fin de compte, c'était pas si terrible. C'est vrai, je m'attendais à une douleur atroce. C'est parce que l'ascenseur ne s'est pas écrasé. On est en vie, ouais! Bonsoir les filles. Jerry! Merci Jerry, vous nous avez sauvé la vie. Oh, merci, merci. En fait, je n'y suis pour rien. Remerciez plutôt notre nouveau gadget, Magie ou mousse anti-choc de gonflage instantané. Vous savez quoi, les filles? Bien qu'on se soit beaucoup plainte du whoop, il y a quelque chose que j'ai toujours aimé dans notre métier d'espionne. C'est quoi? Jerry! Oui, nous aussi! Merci. Qu'attendez-vous pour courir rejoindre vos petits amis? Vous êtes libres. Mais le malfaiteur court toujours. Ah, nous l'avons capturé près d'ici et nous l'avons désarmé. Mini canon à fusion moléculaire. Avec ses semelles à ventouses, il pouvait pas courir bien vite. Génial! Allons-y vite! Mon Duncan doit m'attendre avec impatience. Oh, pas de chance, je crois que la séance vient de se terminer. On arrive trop tard. C'était super. Oh non, les voilà! content de te voir. Vite, il faut que je trouve une bonne excuse. Duncan, c'est incroyable! Totalement d'accord. J'ai passé la meilleure soirée de ma vie. Je parie que ça va devenir un film culte. Il y a vraiment plein d'émotions et beaucoup de bonheur et de tristesse. Et des fractures. Et des coups de talon dans l'estomac. On se fait une petite pizza? Bonne idée, ça m'a ouvert l'appétit. Ah, c'est génial! Ils n'ont même pas remarqué notre absence. Ah, d'accord, c'est cool, merci! Duncan n'a même pas remarqué mon absence. C'est fini, terminé, je le plaque! Oh! Alors on n'est plus obligé de rester avec eux? Non, on est libre. Tu veux voir un bon film? Oh, moi tant qu'on n'a pas à monter dans un ascenseur, tout me fait plaisir.